Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la question-réponse. Donc aujourd'hui, ce sera sur l'objectif de vie actuellement. Sur quel objectif de vie êtes-vous lancé actuellement? Est-ce que vous avez besoin d'une confirmation? Est-ce que vous hésitez? Est-ce qu'il y a une mission actuellement qui vous appelle? Est-ce que vous êtes appelé à faire quelque chose qui est important donc sur votre chemin de vie? Alors, vous allez choisir en fonction de la lettre ici qui vous appelle et du petit mot qu'il y aura ici. Donc, premier choix, on a la lettre A avec tes rêves de cœur sont confirmés. Deuxième choix, on a la lettre P ici. Et comme lettre, on a énonce clairement tes souhaits. La lettre P énonce clairement tes souhaits. Troisième choix, on a la lettre I. Et comme affirmation, qu'est-ce qu'on a? Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Donc voilà. Donc choisissez soit en fonction des affirmations ici, qui viennent du livre d'Isabelle Cerf. Donc, tes rêves de cœur sont confirmés, énonce clairement tes souhaits, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Ou bien par la lettre, tout simplement, la lettre A, la lettre P ou la lettre I. Donc, ceux qui ont fait leur choix, on commence. Sinon, si vous ne savez pas, faites pause et réfléchissez. Allez, on commence par ceux qui ont choisi la lettre A. La lettre A et les rêves de cœur sont confirmés. Bon, est-ce que vous avez déjà une envie, un objectif ici qui vous tient à cœur? Est-ce qu'ils seront confirmés par le tirage? Donc, pour l'instant, on va regarder les énergies actuelles. Donc, on a le 3 de denier, on a le 3 d'épée. Alors ici, on sent que vous êtes entouré par une équipe, par des collaborateurs, par des gens autour de vous sur lesquels vous avez besoin de vous appuyer aussi. Donc, il y a vraiment un travail d'équipe, un travail en commun. Vous avez besoin de rejoindre des personnes pour concrétiser quelque chose, un projet. On voit que peut-être il y a des malentendus. Avec le 3 d'épée, on peut avoir des conflits qui vous attristent, qui vous peinent, qui vous chagrinent ici. Peut-être du mal à s'entendre dans cette coopération. Donc il y a besoin ici de passer à travers ces conflits, de réussir à surmonter peut-être une déception pour pouvoir aller en avant sur un projet. Donc il y a quand même quelque chose ici qui vous chagrine par rapport à un projet d'équipe. Un projet d'équipe, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Et il y a quelque chose ici qui vous déçoit ici, qui vous chagrine. Alors, nous allons voir quelles peuvent être donc les missions ici pour vous. Donc on va regarder la transformation actuellement. Je me nourris de la couleur rouge. J'ai confiance en la vie. Elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de vitalité, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la créativité, de la passion dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez envie de vous projeter. Et il vous faut vraiment avoir confiance en vous. En commençant quelque chose, de toute façon, vous allez attirer des opportunités. Donc ici, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut montrer une forte détermination, une forte énergie à aller de l'avant. Alors, ton incarnation d'enfance, monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets, et on a encore la notion de rêve ici, et de ta connexion avec l'invisible. Renouer avec ton enfant intérieur, c'est retrouver ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Donc ici, il y a ce besoin de retrouver une forme de légèreté, de croire en quelque chose, de croire en ce qui n'est pas possible, de croire en l'impossible en fait. Il y a vraiment le fait de retrouver le pouvoir d'action. Le pouvoir d'action pour pouvoir concrétiser un rêve. Ça peut être un rêve d'enfant, un rêve d'enfance que vous avez et que vous voulez mettre à jour. On voit ici quand même qu'il y a peut-être des difficultés par rapport à ça. On a quelque chose ici qui vous empêche. Il y a une peine à surmonter par rapport à un groupe. Pour pouvoir justement
créer un rêve d'enfant et retrouver une forme de légèreté pour activer quelque chose. Ici, vous avez besoin d'activer quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'activer votre pouvoir d'action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc peut-être que vous avez un projet en lien avec l'écriture. Donc ça peut être tout simplement écrire un journal au jour le jour, hein, qui va vous permettre peut-être petit à petit de pouvoir incarner vraiment un rêve que vous voulez réaliser. Et pour ça, vous avez besoin de mettre des mots, peut-être aussi au jour le jour, sur vos impressions, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, pour pouvoir après, finalement, arriver à réaliser, concrétiser quelque chose. Sinon, ça peut être un projet d'écriture ici, un projet de livre, un projet d'édition, un projet créatif qui vous demande d'avoir cette notion de dessiner, d'écrire. Il y a vraiment le fait d'utiliser du papier ou du digital pour créer quelque chose. Donc, on a un objectif ici pour vous, c'est vraiment de réaliser un rêve que vous avez dans le cœur depuis un petit moment, depuis peut-être l'enfance. Et là, peut-être que pour pouvoir activer ce rêve, il va falloir être entouré de personnes positives autour de vous, des personnes qui vous animent, qui vous motivent et qui vous apprennent des choses. Vraiment, il faut être bien entouré. Donc le A ici, je dirais que c'est le A de l'action. Passer à l'action, vraiment. Et je pense que si vous passez à l'action, il y a des choses vont s'enchaîner et vous allez pouvoir réaliser votre objectif en lien avec l'écriture ici. Qu'est-ce qui va vous aider? La pause, se recentrer. Vous allez devoir prendre du temps pour vous, peut-être prendre des vacances, vous reposer, vous recentrer sur vous pour vraiment vous régénérer et pouvoir ensuite passer à l'action. Donc ici, on va voir donc dans qu'est-ce qui va se passer réellement, dans quelle énergie vous devez rentrer dans le soleil. Donc ici, vous devez vous mettre en avant, vous devez rayonner. Vous devez faire preuve peut-être d'autorité avec cette carte du soleil. Je voudrais regarder quelque chose au niveau social avec cette carte. Alors, je vais y arriver. Donc le soleil apporte la confiance. Donc vous devez vraiment vous faire confiance. Il favorise le succès, la réussite. Je pense que vous pouvez réussir si vous vous faites confiance dans votre projet ici en lien avec l'édition, avec l'écriture. On peut parler d'une association également. Quelqu'un d'influent qui peut évidemment vous aider. Vous avez besoin de vous trouver dans des lieux où il y a des hautes vibrations. Vous avez besoin de vous trouver dans des lieux où il y a une forme de luxe, une forme dans des endroits où vraiment tout brille, dans des endroits où on fait la fête. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette vitalité, cette énergie, en vous mettant dans des endroits où il y a vraiment de la beauté, du luxe, où les gens s'amusent, où il y a de la légèreté, ce qui va vous permettre de rentrer, de pouvoir réaliser quelque chose. Comment dire ça? Ça va vous permettre en fait de vous dire que vous êtes légitime dans votre projet. De rentrer vraiment dans les vibrations du succès, comment dire ça? Être entouré de gens qui ont déjà du succès autour de vous. Entourez-vous de gens qui ont du succès, qui sont positifs dans la vie et qui avancent dans la vie. Des gens qui vont vous amener de la chance, qui vont vous permettre de briller, de rayonner. Il faut que vous rentrez dans cette vibration pour pouvoir réussir ici votre projet en lien peut-être avec l'écriture. Et si vous n'avez pas de projet vraiment d'édition, d'écriture, c'est vraiment le fait d'écrire au jour le jour pour pouvoir quelque part reprendre confiance en vous. C'est votre objectif de vie, c'est votre objectif de vie actuellement. Votre mission actuellement, c'est vraiment de prendre confiance en vous
et de vous entourer de personnes qui vous élèvent. Donc voilà pour vous. Est-ce que je mets un dernier message? Allez, on va prendre un message ici pour le choix numéro 1. Une personne va t'aider à résoudre un problème. Donc voilà pour vous. Allez, on continue maintenant avec ceux qui ont choisi la lettre P. Énonce clairement tes souhaits. Donc il y a besoin ici d'intentionner quelque chose, mais de façon claire. Il faut être sûr de ce que vous voulez, hein, sur votre objectif actuellement. Alors actuellement, les énergies pour vous. Alors, on a la papesse, on a le 5 de denier. Ici, il y a le fait de se mettre en retrait. Vous vous mettez en retrait parce que vous êtes dans une forme de manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Le manque financier, le manque de valeur. Peut-être que vous sous-estimez. Et avec la papesse, ici, vous vous mettez en retrait. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a le fait aussi de vouloir se former à quelque chose, d'apprendre par vous-même, de lire, d'apprendre des choses, pour pouvoir réactiver peut-être une confiance en vous, mais pour pouvoir sortir de cette impression de vide, de manque. Hein. C'est comme si vous manquez quelque chose. Peut-être qu'il vous manque une forme de compréhension sur un domaine de votre vie, peut-être qu'il vous manque de la culture et que vous avez envie d'apprendre, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer ici, parce que vous êtes passé une période ici qui est un peu difficile, qui ne vous permet pas, vous n'êtes pas dans un cycle vertueux, vous n'êtes pas dans un cycle d'abondance, vous êtes dans un cycle de manque ici, actuellement. Alors, voyons voir, quelle est la transformation qu'il y a. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Donc ici, on peut parler qu'il y a eu vraiment quelque chose qui vous a déstabilisé ici au niveau relationnel et qui vous a mis dans une forme de dévalorisation. Donc vous êtes un peu en retrait et vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Donc peut-être que vous avez besoin actuellement de vous éloigner de personnes qui vous déstabilisent, qui vous tirent un peu vers le bas peut-être, ou qui vous prennent votre énergie. Donc on a un objectif actuellement pour vous, l'objectif peut-être votre mission de vie actuelle, hein, pas votre mission de vie pour toujours, c'est vraiment de retrouver de l'énergie et de vous éloigner de personnes qui vous prennent votre énergie. Hein, de retrouver peut-être un pouvoir qu'on vous a pris. Donc il y a ce fait de vouloir retrouver un équilibre actuellement. Le règne minéral, ta précieuse énergie est amplifiée et ton pouvoir de guérison activé. Par la magie des pierres, tes soins œuvrent sur les plans physiques et subtils des personnes qui te sont confiées. Donc déjà, on voit que vous avez besoin de guérir, de retrouver votre équilibre intérieur. Et peut-être que les pierres peuvent vous y aider. Peut-être que vous êtes naturellement attiré par certaines pierres, par certaines couleurs. Hein, ce qui va vous permettre d'activer une forme de guérison et de retrouver votre énergie. Et peut-être qu'après, vous allez pouvoir forcément aider certaines personnes autour de vous. Peut-être que votre objectif de vie actuellement, c'est de retrouver votre énergie, votre pouvoir, et ensuite de mettre à profit ce que vous avez appris à d'autres personnes, hein, d'apporter vos soins à d'autres personnes. Mais là, vous êtes dans une période, je pense, de fatigue énergétique, fatigue morale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le leadership. Prenez en main cette situation. Donc, on voit que vous allez vous sortir de là par vous-même. Vous allez devoir prendre en main votre situation pour retrouver votre place, pour retrouver votre pouvoir et ne plus vous laisser submerger par des gens qui vous volent votre énergie, qui profitent de vous. Donc ici, votre objectif, c'est vraiment de retrouver votre pouvoir et de prendre en main votre vie ou de reprendre en main un domaine de votre vie qui est actuellement dans de basses vibrations, qui actuellement vous fatigue. Qu'est-ce qui va vous aider? La formation.
La formation, on rejoint un peu la papesse ici. Peut-être que vous avez besoin de vous former sur quelque chose. Peut-être on a l'expérience aussi. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'expérience de ce que vous avez vécu dernièrement. Hein, ça va vous permettre ici de reprendre votre énergie. Vous avez compris que vous ne pouvez plus vous laisser déstabiliser par un entourage qui ne se rend même pas compte, qui n'est peut-être pas conscient en fait, qui vous prend votre énergie, qui vous vole votre énergie. Donc là, il va falloir reprendre votre pouvoir, poser des limites et penser à vous, retrouver votre équilibre. Votre objectif actuellement, c'est ça. Et qu'est-ce qui va vous aider en plus? Vous devez utiliser l'énergie du battleur, donc du magicien. Explorer votre potentiel. Démarrer un nouveau départ. Être dans un nouveau départ, une nouvelle énergie intérieure ici. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec le battleur. En fait, il faut rentrer dans une période de force ici, à aller de l'avant, à commencer quelque chose, à retrouver une forme de dynamisme, de jeunesse, de spontanéité. Donc ici, il faut retrouver l'esprit d'entreprise, le leadership, le battleur, le magicien, celui qui active, qui pose des actions pour réaliser quelque chose. Entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, n'ayez pas peur d'être une forme d'enfant, une forme d'enfant qui expérimente beaucoup de choses, qui s'amuse, en ayant l'esprit de s'amuser. Il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux parce que déjà vous avez une énergie basse actuellement, donc vous avez besoin de jouer avec la vie. Donc peut-être que les lieux publics peuvent vous aider à retrouver de l'énergie, les rues, les lieux de divertissement, le théâtre, le cinéma, les cafés. Actuellement, vous avez plus besoin d'être en ville qu'à la campagne, pour retrouver une énergie grâce au contact avec les autres, peut-être. Donc, il y a vraiment un élan vital à retrouver par le contact avec les lieux publics, actuellement pour vous. Alors, vous pouvez peut-être actuellement avoir des problèmes de peau, ou mal à la tête, des choses comme ça. Donc là, il faut avoir vraiment l'esprit d'entreprise pour pouvoir sortir d'une forme de dévalorisation, de fatigue énergétique, et sortir d'un entourage qui est posé des limites en fait autour de vous. Voilà ce que votre mission de vie actuellement, votre objectif de vie, c'est de poser des limites, de retrouver votre équilibre, votre énergie intérieure, de vous former peut-être à quelque chose qui va vous permettre d'entreprendre, d'aider certaines personnes. Et vous avez vraiment besoin des pierres. Les pierres, ça va vous aider. D'ailleurs, dans la lettre P, on parle de pouvoir ici et de peut-être des pierres, certaines pierres vont vous aider. Et peut-être que vous aurez aussi envie d'aider les autres, mais avant tout, c'est vraiment vous de retrouver votre énergie en vous éloignant de personnes qui vous fatiguent. Et je pense, d'être clair, d'être clair avec les autres. Allez, on va prendre un dernier message pour vous. Tu ressentiras de la fatigue et une surcharge émotionnelle d'ici peu. On vous dit de ralentir le rythme. Donc voilà pour le choix numéro 2. Et on termine avec ceux qui ont choisi la lettre I. Et tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Donc là, on peut nous parler de libération peut-être, on va voir. Actuellement, les énergies pour vous, la tempérance, le 6 de bâton. Bon, on voit qu'ici, vous êtes plutôt dans le bien-être, dans l'équilibre et dans une forme de succès. Vous avez, je pense que les gens vous aiment autour de vous. Peut-être que vous avez réussi quelque chose, un projet personnel, un projet professionnel. On voit que il y a une stabilité qui est là. On sent que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et il y a vraiment ce bien-être qui est là. Oui, on a le bien-être, l'équilibre au niveau de vos énergies. Je pense que vous êtes très équilibré
entre l'ombre et la lumière, dans vos énergies intérieures. Il y a vraiment un équilibre parfait. Et il y a une forme de... Je pense que vous attirez les gens en vous aussi, par votre douceur, votre tranquillité, votre énergie qui est, je pense, comment dire, une énergie qui est contagieuse, hein, une belle énergie ici positive. Alors, quelle est votre transformation actuellement? Palias, j'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Donc ici, vous allez vers de la créativité. Donc on sent que vous avez envie de créer quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, celle-ci. Le règne végétal, la sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi tu portes cette alchimie, alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. Donc on sent que vous avez envie de créer quelque chose. Hein. Il y a un projet créatif pour vous. Vous avez, je ne sais pas, c'est comme si c'était en lien avec, je ne sais pas si c'est un projet professionnel ou si c'est un projet en lien avec la nature. Il y a quelque chose ici qui demande à germer pour vous. Et vous allez vous servir de votre sensibilité. Je pense que vous êtes très réceptif à ce qui se passe autour de vous. En lien peut-être avec les animaux, avec la nature. Il y a ce lien ici où vous sentez ce qui se passe. Vous êtes très conscient de ce qui se passe sur l'environnement, sur la planète. Et je pense que vous avez peut-être envie de créer quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. On nous parle encore d'abondance ici. Je pense que vous êtes prêt à récolter quelque chose ici. Déjà, le 6 de bâton peut nous parler d'un succès aussi professionnel. Donc je pense qu'ici, vous êtes en plein changement de carrière. Une carrière qui vous invite peut-être à être plus près de la nature, plus près de l'environnement. J'ai peut-être quelque chose comme ça. Quelque chose qui sensibilise les gens. Parce que vous avez une sensibilité à fleur de peau. Et il y a des choses que vous ne supportez plus. Donc je sens que vous allez créer quelque chose quand même qui est assez important, qui peut avoir un impact sur les collectivités, sur l'environnement, sur les personnes. Qu'est-ce qui va vous aider? L'amitié, le soutien, le partage. Donc vous êtes soutenu. Je pense que vous allez avoir un réseau d'amis avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose au niveau professionnel. Ça peut même créer une entreprise, créer une association. Et là, vous devez être dans la roue de la fortune. Donc vous allez vraiment faire tourner la roue. Vous allez avancer. Hein. On voit que vous avez vraiment cette énergie de vouloir avancer dans votre vie, évoluer. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici avec la roue de la fortune? Alors, avec la tempérance, je voulais voir. Alors là, donc la roue de la fortune, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous parle de renouvellement, de passer un cycle. On débloque une situation. On a une certaine philosophie par rapport à l'existence. Donc vous, vraiment, j'ai l'impression que votre objectif de vie actuellement, c'est que vous changez votre philosophie de vie. Vous allez déjà lâcher des personnes derrière vous qui ne correspondent plus à l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait envie d'apporter une forme de prise de conscience collective. Vous avez envie de guérir, peut-être d'apporter une énergie de guérison autour de vous. Vous avez envie d'apporter le bien-être autour de vous.
Et c'est peut-être aussi un lien avec la nature également. Alors, vous pouvez vous lancer aussi dans une profession indépendante ici, hein. J'avais dit création d'entreprise, création d'association. Et on peut me parler quand même de tout ce qui est artistique. Et peut-être de voyage. Avec la roue de la fortune, on se déplace, hein. C'est des endroits où on échange beaucoup. On peut me parler d'argent, de bourse, les moyens de locomotion, les endroits vraiment où on ne fait que passer. Donc j'ai l'impression que vous allez vers un objectif qui va vous demander de vous déplacer. C'est un objectif de vie où vous allez quand même gagner beaucoup d'argent, mais pas pour votre intérêt personnel. C'est vraiment pour l'intérêt collectif, l'intérêt général. Il y a vraiment quelque chose qui s'active pour vous de particulier. Et rien ne pourra vous arrêter. Il y a vraiment une belle transformation qui se fait. Il faudra faire attention quand même à la nervosité et aux insomnies. Vous allez vraiment entamer un cycle très très important, très transformateur, et qui va vous transformer vous, mais qui va transformer d'autres personnes autour de vous. Donc avec la lettre I, qu'est-ce que l'on peut dire? Je verrai l'intelligence là, à cette lettre. Il y a une forme d'intelligence chez vous, intelligence émotionnelle qui est là, et qui va vous permettre vraiment de changer beaucoup de choses, pour vous, mais aussi pour les autres. Allez, on va voir un dernier message. Un coup de foudre et une envie intense vont faire se consumer ton cœur. Donc ça peut être un coup de foudre évidemment sentimental, hein, qui peut arriver pendant votre changement ici vers votre objectif de vie. Sinon, ça peut tout simplement, un coup de foudre, c'est un coup de foudre pour une passion, hein. Il y a une passion qui va vous dévorer ici, par rapport à un changement professionnel, par rapport à un changement de vie. Donc voilà pour cette question-réponse sur l'objectif de vie actuel. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.